Et salut tout le monde, c'est Mric Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pâtisserie. Je sais, ça faisait longtemps, donc on va dire plus d'un an que j'avais pas fait de vidéo cuisine. Tout simplement pour dire que je n'avais tout simplement pas le temps. Je travaillais et que d'ailleurs, première vidéo cuisine avec la GoPro, vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires. Je pense que ça offrira sûrement une bien meilleure qualité. Dans cette vidéo, on va faire la panna cotta. C'est une recette italienne. Panna qui veut dire crème et cotta qui veut dire cuite. La dernière fois, on avait fait aussi une recette italienne qui était la bruschetta. Elle a fait beaucoup de vues, hein. Je vous remercie pour ce nombre incroyable de vues qu'il y avait eu. Plus de 1000 vues, je crois qu'aujourd'hui elle doit être à plus de 2000 vues. Donc c'est juste énorme. Petite voix off de début de vidéo, juste pour vous prévenir que cette vidéo n'a pas été tournée récemment. Elle a été tournée durant le mois d'août, durant la semaine où j'étais chez ma mère. Plus précisément le jeudi 8 et le vendredi 9. À ce moment-là, nous n'avions pas encore eu les 1350 abonnés. Donc je vous remercie encore. Je vous souhaite tout simplement une bonne vidéo et j'espère vraiment que vous allez l'apprécier. Et je suis sincèrement désolé si je l'ai sorti avec beaucoup de retard. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que la panna cotta, c'est tout simplement une sorte de flan, mais c'est pas tout à fait pareil, c'est plus compact. Et c'est dans des verres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 5 verres de panna cotta. Donc, je vais tout simplement vous dire tout ce qu'il y a besoin pour les instruments et tout ce qu'il y a besoin pour les ingrédients. Sur ce, c'est parti. Pour les ingrédients, vous aurez besoin des feuilles de gélatine pour pouvoir avoir l'aspect gélatineux de la panna cotta. Donc nous, on va faire 5 verres, il y aura besoin de 3 feuilles, d'une gousse de vanille, de la crème fraîche liquide. Ça peut aussi être du lait entier. J'ai déjà essayé de faire au lait entier. Ça rendra un peu plus gras à la crème fraîche. Du sucre en poudre. Vous pouvez mettre aussi du sucre vanillé si vous voulez. Ça revient à peu près à la même chose. Vous pouvez sinon ne pas mettre de sucre si jamais vous voulez pas sucrer. Ouais, logique. Qu'on va ensuite ajouter du goût. Donc on va ajouter des accompagnements d'arômes. Donc ça, ce sera personnellement, si vous voulez faire pareil, vous prendrez de la poudre cacao. Donc ça, c'est pour faire panna cotta au chocolat. J'ai pris de la confiture de fraises. Ça va être pour le coulis de fraises qu'on va mettre juste au-dessus de la panna cotta. Alors, vous pouvez faire avec des vraies fraises, mais le truc, c'est que c'est pas la saison. Donc moi, j'ai pas pu me procurer des vraies fraises. Vous pouvez aussi, par-dessus la panna cotta au chocolat, rajouter un peu plus de goût en prenant des petites pépites de chocolat. Autrement, tablette de chocolat, ça fait l'affaire aussi. Vous y broyez et ça fait l'affaire. Des gâteaux spéculoos. Donc on va faire une sorte de rebord en spéculoos par-dessus la panna cotta, ce qui donnera aussi énormément de goût. De l'extrait de café, ça c'est pour faire la panna cotta au café. C'est tout pour tout ce qui est arôme et rajout concernant la panna cotta. Après vous pouvez aussi vous en faire des panna cotta nature. Au niveau des instruments de cuisine et pas de musique, vous aurez besoin d'une casserole, un doseur, ça va être tout simplement pour doser le sucre, le lait, pour doser quoi que ce soit. C'est indispensable pour la pâtisserie. Ceux qui en ont pas, vous êtes des merdes, voilà, vous êtes des amateurs. Ou bien des professionnels parce que vous êtes capable de... Une mini passoire, je vais vous expliquer pourquoi, vous le verrez par la suite. Un mini mixeur, des petites cuillères, ce qui va vous servir à prendre, voilà. Et bien évidemment, 5 verres à panna cotta. Vous pouvez prendre n'importe quel verre, si possible des jolis, qui sont transparents. Je vais vous donner les mesures d'ingrédients qu'il y a besoin pour en faire 5. Après, il faudra adapter les quantités si jamais vous voulez en faire plus ou moins. C'était tout pour les ingrédients et instruments. Maintenant, on va passer à l'étape la plus importante, la cuisine. Il vous faudra aussi un bol, il vous servira pour le début. Vous allez simplement commencer à remplir un bol d'eau. Et vous allez prendre plus exactement 3 feuilles de gélatine. Et pas 5, pas 10, pas 15. Ça ressemble à peu près à ça, voilà. Alors vous allez les tremper dans l'eau, ce qui va permettre de rendre la matière un peu plus mou. Pendant que la gélatine est en train de ramollir dans l'eau, on verse un demi-litre de crème fraîche liquide. Et le deuxième, un demi-litre. Nous allons verser dans la casserole le sucre, plus précisément 40 grammes. On va y verser dans le lait. Je vais vous expliquer un truc après pour que vous sachiez quand est-ce qu'il faut arrêter le feu.
Pendant que le sucre est en train de fondre avec la crème fraîche liquide, on va s'occuper de la gousse de vanille. Une fera largement l'affaire, ça ressemble à ça, une petite baguette. On va la couper en deux. On va prendre le couteau rond pour pouvoir s'aider à retirer la vanille qui est dans l'extrait. Ça devrait ressembler à ça, la vanille qui est à l'intérieur. Vous allez foutre dans le lait pour ça donne un petit goût de vanille. Voilà. Ensuite, je vous conseille de ne pas le jeter à la poubelle, vous le laissez dans votre cuisine. Ça donne plutôt une bonne odeur de vanille dans la cuisine, donc nous on va y laisser là. Pour ceux qui se poseront la question, qui voient qu'en fait il reste toujours des petits morceaux noirs. Pourquoi? Même si ça fond dans le lait, il restera toujours des petits morceaux noirs. Une fois que cela fait 5 minutes que la gélatine tout simplement a fondu dans l'eau, donc là on va venir couper le feu. On va prendre la gélatine qui est devenue complètement ramollie là du coup. On essore bien l'eau. Elle va fondre tranquillement. Ensuite, vous allez préparer votre doseur propre ainsi que la passoire pour pouvoir justement filtrer les grumeaux. C'est ça que je vous parlais, les grumeaux de gousse de vanille. Et ce qui sera dedans sera uniquement liquide. Je vois que la gélatine a l'air d'avoir entièrement fondu. Ça a gardé pas mal de grumeaux. Maintenant, on va venir verser le liquide dans les verres pour obtenir notre fameuse panna cotta. Petit imprévu, il m'en manque un petit peu. J'aurais pensé que ça suffirait pour 5 verres, mais du coup, ouais, ça nous fait des petites panna cotta, quoi. Ça fait un demi-verre. On pourrait équilibrer le tout en versant un peu de celui-ci. Et au final, ça fait 4 verres de panna cotta et pas 5. Petit fail. De mon côté, j'en fais pas des verres très remplis parce que je sais qu'après je vais rajouter les ingrédients. Parce que ça, on va attendre de refroidir. Concernant le coulis de fraise et le spéculoos, ça se fera demain une fois que ça sera pris au frigo. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va s'occuper du cacao et de l'extrait de café. Ensuite, on laissera refroidir à peu près 15 minutes et ensuite ça partira au frigo. Il faudra attendre le lendemain que tout simplement que la gélatine est prise et que ce soit en forme compacte pour ensuite verser le coulis de fraise, le spéculoos, 1 à 2 cuillères de cacao et on va mélanger. On peut voir de l'intérieur que ça forme un petit truc au chocolat. On a l'impression qu'il y a des grumeaux, mais non, ça c'est juste ce qui est sur le rebord, mais dedans il n'y en a pas. On va s'occuper du café. Il faut mettre un extrait de café, mais il faut vraiment pas en mettre trop. Voilà, vraiment pas plus. On va prendre la petite cuillère, on va mélanger. Voilà, on peut voir que ça colorise directement. Je mélange comme un enculé. C'était un petit accident, c'est pas très grave. J'ai voulu mélanger comme un enculé. Voilà ce qui se passe. Le chocolat, le café qui va partir au frigo, on va juste laisser refroidir. Les deux, donc il y en aura un au coulis de fraise et un au spéculoos lotus. Ce qui va se passer, c'est qu'on va les laisser refroidir une dizaine, voire quinzaine de minutes. On se retrouve 15 minutes après, maintenant que ça a plutôt bien refroidi. Et on se retrouvera le lendemain, une fois que ça aura pris. Ce sera le moment de vérité. Yo tout le monde, on se retrouve le lendemain. Donc là, on est le soir, il est à peu près 21 h. J'ai fait beaucoup de choses dans la journée, donc j'ai pas eu le temps. Là, on va s'occuper de tout ça. Sur ce, c'est parti. On va sortir les fameuses panna cotta et je vais vous montrer le moment de vérité. Vous allez voir à quoi elles ressemblent. Donc voilà, on peut voir que ça a plutôt bien pris. Ça tient largement. Je vais pas prendre de risque, mais ça tient largement. Voilà, là on peut voir que ça tient très bien. Là, ça tient très bien. Il faut que ça ait cet aspect, c'est une crème cuite, littéralement. On va se choper quelques petites graines de chocolat et on va le saupoudrer généreusement dans la panna cotta. Vous en mettez généreusement. Faut pas non plus qu'il y en ait trop, donc comme ça c'est à peu près bien. Ensuite, on en aura un, on va faire le gâteau spéculoos et un au coulis de fraise. Pour le café, j'ajouterai rien de spécial de plus. Moi, ce que je vous conseillerais de faire pour la confiture, ça serait prendre un verre. On va prendre un peu de confiture. Hop. Et on va y mélanger histoire que ce soit vraiment liquide. Quitte à y mettre un tout petit peu au micro-ondes. 15 secondes au micro-ondes, je pense que ça fera l'affaire. Voilà, tu vois, ça fait largement l'affaire. Tu vois, j'ai limite mis trop longtemps. Mais c'est pas grave, parce que tu sais quoi, tout est rattrapable. Après, bien sûr, vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Allez, c'est qu'on va même en rajouter. On est gourmand. Ça donne cet aspect à peu près, voilà, c'est très important d'avoir ça.
pour notre panna cotta à la fraise, c'est ok. On va y mettre aussi de côté. Donc là, un peu plus technique. Vous allez vous casser à peu près 2 biscuits de spéculoos lotus. Vous mettrez vraiment la quantité que vous voudrez. On met bien le cache. Bouchez vos oreilles pour ceux qui craignent. On va mixer de malade. Là, ça donne à peu près cet aspect. Prenez un bol ou n'importe quoi. Vous y versez dedans. Donnez de la poudre, hein, de la poudre de perlimpinpin que vous allez du coup répartir sur votre panna cotta nature. Vous avez le droit d'en mettre moins. Bien évidemment, la quantité reste facultative. Vous pouvez aussi taper sur le plan de travail. Au niveau de la largeur, j'ai quand même mis de la dose, hein, mais c'est parce que nous, on est gourmands. On va déguster. Nous avons face à nous le spéculoos. Petit détail, je vous conseille pour le spéculoos, une fois que vous mettez le gâteau spéculoos dessus, je vous conseille de le manger assez vite, dans les 30 minutes qui arrivent, parce qu'après, le biscuit spéculoos, il va sécher. Je sais qu'il y en a, ils le savent, mais je tenais quand même à le préciser pour ceux, si jamais, qui oublient. On a panna cotta nature avec le mélange de coulis de fraises, le chocolat avec pépites de chocolat, panna cotta, goût café. Je vais les déguster et vous dire honnêtement ce que j'en pense. Franchement, je sais pas par quoi commencer. Soit lui, soit lui, soit lui, soit lui. Non, je rigole. Allez, on va se déguster à la fraise. J'ai envie. C'est parti. Mate-moi cette belle cuillère. Je trouve que le coulis de fraise a un très bon mélange avec la panna cotta. Je donnerais pour la panna cotta coulis de fraise un petit 14 sur 20. Voilà, un petit 14 sur 20. Gâteau spéculoos, je vais vous dire ce que j'en pense indirectement. Regarde-moi cette cuillère, hein. Cette cuillère d'enculé. Super bon. Le mélange de biscuits spéculoos mixé avec le nature va super bien avec. Je donnerais un 16 sur 20. Je dirais même 16,5. On va goûter le chocolat. Regarde-moi ça. Alors personnellement, moi j'ai mangé beaucoup de panna cotta au chocolat dans ma vie. Enfin pas mal. Je trouve qu'elle est très bonne, hein. C'est vraiment pas pour me vanter. Elle est très très bonne. J'ai bien fait de mettre pas mal de cacao. On sent un fort goût de chocolat. Je trouve que les pépites de chocolat, ça rajoute quand même un aspect croquant. Donc pour ceux qui sont moins fans, je sais pas si vous allez kiffer. C'est quand même assez sucré quand même. Parce que t'as pépites de chocolat, cacao au chocolat, sans oublier qu'en plus la panna cotta elle est sucrée. C'est quand même un dessert qui est sucré. Je vais lâcher un petit 13,5 sur 20. On va déguster la dernière, donc au café. Je vais prendre une bonne cuillère quand même. Eh, c'est bon, hein. C'est bon. Franchement, c'est pas mauvais. Je me dis, ça serait pas mauvais avec un accompagnement. Mais finalement, j'ai bien fait de pas mettre d'accompagnement parce que je trouve que le café pur, au moins tu sens le vrai goût du café. Et si t'avais mis un accompagnement, bah, tu sentirais moins le café. Un petit 12 sur 20. Non pas parce que c'est moins bon que les autres, juste parce que panna cotta au café, c'est pas ce que je kiffe le plus. Donc c'est par rapport à mon goût. Pour moi, il est aussi réussi que les autres. Juste, j'ai mes petites préférences. Si je devais dire mon préféré, ça serait lui. Et en deuxième position, ça serait lui. Voilà. Autrement, le chocolat et le café, je les aime bien tous les deux. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo pâtisserie. N'hésitez pas à reproduire la recette et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder juste ici le playlist de toutes mes vidéos cuisine et pâtisserie. Et ici, ma dernière vidéo vlog que je vais faire en Allemagne. Je ne l'ai pas encore faite en ce moment même, je suis pas encore parti en vacances en Allemagne. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée et abonnez-vous à la chaîne. Sur ce les gars, je vous dis bye bye.